Expo 2020 à Dubaï, c'est une grande exposition sur l'avenir produite par les Émirats Arabes Unis. Les ministres et députés israéliens s'y sont rendus en masse. Mais cela n'a pas plu à la presse, qui a jugé la dépense inutile. Je ne suis pas d'accord et je vous explique tout de suite pourquoi sur Mishkan. Mishkan, la Knesset décryptée par Myriam Shermer. Bonjour à tous, alors cette semaine j'ai un coup de gueule, et oui, ça aussi ça arrive, contre notre tendance très israélienne à critiquer nos politiciens à tout va, sans prendre en compte les enjeux à long terme. Et le dernier exemple en date, c'est le salon Dubaï 2020, où Israël possède un pavillon présentant ses nouvelles technologies. Plusieurs ministres et membres de la coalition se sont rendus sur place, déclenchant les foudres de la presse qui ont tiré à boulet rouge sur le train aérien vers Dubaï qui n'aurait aucune justification, avec des dizaines de milliers de shekels au coût du contribuable pour rien. Polémique dans la polémique, un certain think tank américain, dont le nom n'a pas été révélé, aurait financé une partie de ces voyages. Or, la loi exige que les députés présentent ce genre de financement à la commission d'éthique de la Knesset avant de partir, afin que celle-ci les valide. Or, la commission ne se réunit pas depuis la formation du nouveau gouvernement, et ce parce que coalition et opposition n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la répartition des rôles parlementaires. On en a déjà beaucoup parlé ensemble, et donc, en signe de protestation, l'opposition boycotte les commissions. Et voici donc que nos politiciens sont déclarés coupables par la presse, forcément très très coupables. Alors bien sûr, c'est le rôle de la presse de critiquer et de vérifier que les élus ne s'accordent pas des passe-droits inutiles. Mais c'est aussi le rôle de la presse de savoir dépeindre une situation dans toute sa complexité et de ne pas ignorer les enjeux. Dans ce cas-ci, tout cela va bien au-delà d'une photo officielle à Dubaï. Un an seulement après les accords d'Abraham, tout est à construire dans les nouvelles relations entre Israël et ses nouveaux amis du Golfe. D'où l'importance de ces déplacements et de ces rencontres individuelles. Arnaud Lachery, politologue, directeur de la French Arabian Business School et basé à Bahreïn, m'a expliqué pourquoi. Il faut quand même bien mesurer qu'il y a un an, ce genre de visite aurait été exceptionnel. Depuis les accords d'Abraham, on s'aperçoit que bien plus qu'un traité d'amitié entre deux pays ou entre plusieurs pays, il s'agit d'une nouvelle alliance stratégique qui est en train de se monter entre des partenaires qui ne se connaissaient absolument pas. C'est-à-dire que voilà, les Arabes du Golfe ne connaissaient pas les Israéliens ne connaissaient pas les Arabes du Golfe. Il est donc nécessaire, dans la culture populaire et dans la culture politique globale des Émiriens comme des Israéliens, qu'ils se voient les uns les autres. Et l'Expo universelle de Dubaï, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les Émirats Arabes Unis. C'est leur premier grand événement mondial. La moindre des choses que leurs nouveaux amis, leurs nouveaux partenaires puissent faire, c'est de s'y rendre dans quelque conditions que ce soit. C'est pas une question de est-ce que c'est approprié, est-ce que c'est pas approprié. Ils doivent voir des Israéliens avec des titres, ils doivent voir des officiels, quelle que soit la raison pour laquelle ils le font. C'est vraiment important, le public émirien, le public arabe d'une manière générale, parce que c'est vu bien au-delà de tout ça. On a bien vu l'affaire avec le pavillon de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens, ils veulent pas répondre à des journalistes israéliens, mais ils sont très contents de voir qu'il y a des ministres israéliens qui passent pas loin de leur pavillon. C'est extrêmement important de profiter de ce forum-là. Et pas uniquement pour discuter de trucs concrets. À la limite, on s'en fiche. Le plus important, c'est de se dire, il y a plein d'officiels israéliens qui sont en ce moment aux Émirats Arabes Unis, qui rencontrent des Qatariens, qui rencontrent des Émiriens, qui rencontrent des Bahreïniens, des Saoudiens, etc. On est vraiment sur une recomposition stratégique et économique de la région, et Israël ne doit pas rater ça, ne doit pas rater l'aspect symbolique. L'aspect politique, il est simple, c'est des échanges de technologies, des échanges économiques, etc. Mais c'est beaucoup plus important que ça. Le jour où ça chauffera vraiment, et où il faudra compter les uns sur les autres, on sera très content d'avoir dépensé beaucoup d'argent, même sans doute beaucoup trop d'argent, pour avoir ce genre de rencontres, même si elles paraissent pas très importantes. On l'a bien compris, l'important, c'est de mieux se connaître, quels que soient les différents rôles des uns et des autres, pour que la relation qui démarre de zéro fleurisse dans l'intérêt de tout le monde. On n'est qu'à un an des accords d'Abraham, c'est encore tout frais. Et même si c'est les Émirats Arabes Unis, même si on se dit, oh, après tout, hein, ils nous aiment bien, on s'aime bien, on fait des échanges, etc. Il ne faut pas lâcher là-dessus. On voit que la région se recompose entièrement. On est en plein milieu du duel États-Unis, Chine, etc. Qu'il va falloir à un moment avoir un front commun, que ce soit face à l'Iran, face à la Russie, face à la Chine, etc. Surtout que tout ça se passe au Moyen-Orient et que même si en Israël on aime bien la culture du Tachlès, les symboles, les codes, les honneurs ne sont pas à négliger, on le sait.
Chez les Arabes, on ne peut pas comprendre ça. Et vous connaissez en plus cette mentalité-là. C'est nos nouveaux amis, donc il faut qu'on en rajoute. Je vois ici au Bahreïn, on a envoyé des tonnes de fonctionnaires de tous les ministères pour aller en Israël. Ils étaient même habillés en tenue traditionnelle, ce qu'ils ne font jamais d'habitude. Les vrais touristes bahreïniens que vous allez voir en Israël, ils seront habillés comme moi. On l'a fait exprès, on en a rajouté, ça nous a coûté une fortune, et on n'a pas beaucoup de sous à Bahreïn, et on l'a fait quand même. Merci Arnaud. On voit d'ailleurs que tout ça a abouti à une invitation très formelle par le prince héritier émirien Mohammed Ben Zayed au Premier ministre Naftali Bennett, qui devrait donc se rendre prochainement aux Émirats pour sa première visite officielle. Et on espère qu'il retiendra les conseils d'Arnaud et mettra les petits plats dans les grands. Alors, oui, la presse doit rester vigilante. Et oui, il vaudrait mieux que la commission d'éthique se remette au travail. Et ça devrait bientôt être le cas puisque l'opposition reprend petit à petit sa place dans le travail parlementaire. Mais même lorsqu'on critique, il ne faut pas perdre de vue l'aspect stratégique. D'ailleurs, l'architecte des accords d'Abraham, Benyamin Netanyahou, s'est plaint cette semaine que tout le monde allait à Dubaï, sauf lui. Il en avait en effet été empêché après la signature des accords en raison de toutes les restrictions Covid. Et vous savez quoi? Il a bien raison. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres actus sur Mishkan. Mishkan, la Knesset décryptée par Myriam Shermer.